Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Jonathan Machidjas et de Chana Cres. Vous devez certainement tous les connaître, Chana et Jonathan, ce sont deux figures emblématiques de la télé-réalité française et ils se sont mis en couple il y a quelques temps. Comme vous le savez, depuis quelques jours, un grand nombre de blogueurs ont affirmé que Jonathan a demandé Chana en mariage en cachette. Dans cette vidéo, les deux amoureux ont confirmé cette rumeur, mais rien ne semble aller dans leur couple. En effet, il semblerait que plusieurs femmes sont allées voir Jonathan alors qu'il avait bien bu en soirée. Je vous laisse sans plus attendre avec les prises de parole de Jonathan et de Chana et n'oubliez pas que vous pouvez réagir dans l'espace commentaire. Arrête. Tu vas te calmer? Tu me gonfles. Tu vas te calmer? Tu me gonfles? Tu vas te calmer? Petit mignon énervé? Ouais. Mais en même temps, petit mignon énervé parce que tu m'as énervé. Mon amour, vous arrêtez de bouder. Si tu t'excuses. Mais c'est moche de faire ça en public. Je me suis déjà excusé ou C'est pas? normal, j'ai un cul dans le dos. C'est quoi ça? C'est mon épaule? Je me suis déjà excusé, toi non par contre. Non, non. Je me suis excusé ou pas? Et toi? Mais excuse de quoi? La fierté. T'as autant de tort que moi, tu le sais. Mais t'as fait la gueule comme moi. T'as pas fait la gueule? Et toi aussi. Tu faisais la gueule là, tu m'as saoulé là. Tu faisais pas la gueule toi aussi? Non. Mais quel mytho! Oui. Ah voilà. Donc excuse-toi toi aussi. Mais je m'excuse de quoi? J'ai rien fait. C'est toi qui m'as attaqué. Moi non plus j'ai rien fait. Tu m'as attaqué. Je t'ai pas attaqué, je t'ai dit ce qui me plaisait pas. Ok. Et donc, Tu m'as attaqué. non, tu t'es senti donc, du coup, vexé. je me suis senti agressée, donc je me suis braquée. Et Donc après, tu t'es braqué doublement pour R. Non, Et voilà. pas pour R, parce que tu t'étais braqué. Non. C'est l'histoire de la braqueuse, braqueur. Voilà, qui se sont braqués. Donc, je vous explique, hier soir, c'était une soirée très compliquée. À la base, c'était bien parti, l'anniversaire de ma belle-sœur. Puis, pour une histoire à 2 balles, tous les deux, on s'est un peu braqué. Du coup, on se faisait la tête. En plus... Il y a une connasse qui est venue mettre son grain de sel. Alors, je vais laisser un message à toutes les meufs là, qui ont faim, qui ont la dalle là. Quand on est en soirée, que le mec il est en couple et que sa chérie elle est à côté, va te toucher un peu la nouille. Peut-être ça te fera du bien. Les meufs, zéro respect. Il y en a une, je voulais l'emplâtrer, ma soeur elle voulait la double emplâtrer. Zéro respect. Coller derrière mon chéri. Mais c'est normal ça. Bah, va, mets Canal Plus là le samedi soir et fais-toi plaisir. Non mais vraiment, il y en a, ils ont zéro respect. Bon. Et je prenais sur moi parce que j'ai dit, je vous jure, je vais l'emplâtrer, mais je peux pas faire ça. J'aime pas faire du mal aux gens déjà. Mais zéro respect. Genre, j'avais les nerfs d'où. J'ai dit, mais elle se prend pour qui celle-là? Et mon chéri, il faisait rien, elle était de dos, collée derrière lui. Je dis, mais attends. Attends, la soirée n'est pas finie. Après, on s'en va. Elle se fait pas flasher avec ma voiture? Pécable. Attends, la soirée n'est pas finie. Après, on s'en va. Elle se fait pas flasher avec ma voiture? Pécable. Attends, la soirée n'est pas finie. Bilan de la soirée, on est rentré dans le lit, on sait pas qu'à là. Lui, était bourré, mort. Voilà. Ah, toujours plus. Moi, j'ai pas bu parce que toujours plus. T'as fait quoi à la fin de la soirée? T'as vomi? Vomito. Tu fous de ma gueule? Vomito. Il a mélangé. C'est normal de me balancer en public. Il a mélangé vin blanc, vin rouge, champagne, vodka. Le mec l'a pris, c'était jour de l'an. J'étais énervé. Il est rentré, il m'a dit, je crois que je suis malade. Je dis, ben, va mettre les doigts, il vomit. Je vais aller dehors. Attendez, vous voulez aller dehors dans le jardin? Je dis, mais ça va pas, non? Tu vas aux toilettes. Parce qu'il voulait pas que je l'entende vomir, genre. Ça m'a fatigué. C'est normal de m'afficher comme ça. Ben ouais, t'as vomi. T'as vomi, qu'est-ce que je te dise? Maman, la soirée, joyeux anniversaire Zézette. Vomito, c'est ton surnom maintenant. Reste tranquille. Ah, tu me fais un bisou maintenant? Bah oui, d'être ma femme. J'attends depuis ce matin. Mais en attendant, moi je te fais des caresses. Toi, R. Bah, parce que j'attendais. Je t'ai Toi fait qui m'as cassé les pieds de ta caresses au soirée, là. réveil, non? T'as fait quoi, toi? Rien. Voilà. La seule chose qu'elle sait faire, ma femme, c'est m'envoyer des textos la nuit pendant que je dors. Tu sais pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, je rentre,
Et vu qu'il est bourré, j'ai pas envie qu'on s'explique parce que je sais que ça va dégénérer. Le problème, c'est que j'extériorise pas ce que je ressens et j'arrive pas à dormir. Alors le seul moyen, c'est que je lui envoie un texto qu'il aura le lendemain matin. Et c'est ce que je fais. Et je lui envoie la salade, tomates, oignons, maïs, concombre, tout ce que tu veux. Moi, je me réveille, je vois la notification WhatsApp. Et putain de pavé, mais flemme. Je lis pas, je lis en transversal, juste les gros titres du pavé, tu vois. Parce qu'en plus, elle m'écrit ça comme si c'était un vrai livre. Du coup, c'est par paragraphe. Donc moi, je lis quelques paragraphes, t'as vu. Et quand j'ai compris, après, je me pose avec elle, je dis chérie, viens, on discute, tranquille. Elle est un peu vénère, ça lui passe un peu. Et après, je lui fais des guilis, je lui dis que c'est la femme de ma vie, et c'est fini. Tu m'énerves. Mais vous m'aimez, mon amour. Oui, je vous aime. Alors c'est bon. Mais les dames aussi, elles vous aiment un peu trop. Je m'en fous des dames. Putain de salope hier soir qu'il y avait. Je suis désolée, mais c'est vraiment... Tu vois, je m'en fous. Je sais qu'il y a ta mère qui nous regarde et tout. Les meufs, vous avez pas de race. C'est impressionnant. Genre vraiment. Sur un petit truc par rapport aux stories qu'on a faites avec mon chéri. Pour vous expliquer, donc de base, je suis une personne qui est jalouse. Je me suis énormément calmée. Je ne suis plus jalouse maladive comme avant. J'ai énormément confiance à mon chéri. Je peux le laisser n'importe où. Je n'ai pas peur de me dire il va me tromper ou autre. Comme ça a pu arriver dans ma vie avant. Pas du tout. J'ai une énorme confiance en lui. Par contre, il faut dire que c'est vrai, il y a des gens qui ne savent pas se comporter correctement. Et c'est ça qui est dérangeant. C'est-à-dire qu'en étant avec lui, de partout où on sort, je le vois. Il est là, il ne cherche pas l'attention des meufs comme certains mecs qui sont en couple, où ils regardent des fesses, j'en sais rien. Comme ça a pu m'arriver, pas du tout. Mon chéri est très respectueux. Et vraiment, ça fait du bien parce que du coup, je me sens en sécurité dans ma relation. Par contre, c'est choquant. J'arrive. Hier soir, ça m'a choquée, c'est très énervant. Je me sentais pas bien parce que j'avais pas envie d'aller voir cette personne pour faire quoi. Je vais aller la voir pour lui dire arrête, mais ça va pas ou quoi. Les filles ne savent pas se tenir, je vous jure. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai aucun problème avec le fait que les gens viennent nous demander des photos. On est très polis, on comprend. Si vous nous demandez une photo, donc c'est avec plaisir parce que des fois, t'as pas le temps, t'es dans le rush. Avec plaisir, on prend le temps, on s'arrête. On fait les photos avec vous, on est souriant, on vous remercie de nous suivre. C'est vraiment très mignon. Et hier soir, il y avait même des femmes qui étaient là, qui sont venues nous parler, qui étaient un petit peu tactiles avec mon chéri, mais c'était en mode, mais vous êtes trop mignon et tout. J'ai aucun problème avec ça, les amis. Je le sens quand c'est bienveillant et quand c'est... Mais là, c'était une cible, en fait. Clairement, genre, je comprends que peut-être il y a certaines qui le suivent, donc elles le voient, elles se disent, ah putain, il est deux. Mais soyez respectueuses, quoi. Putain, c'était abusé. C'était abusé, genre... C'était insistant, tu vois. Genre, je me dis, si là, je suis pas avec quelqu'un qui est sérieux, le mec peut être vite... ça peut le perturber, tu vois. Alors que là, pas du tout. Et heureusement. Mais c'est malaisant. Tenez-vous. Les gens qui se sont déjà posé des questions, on m'a déjà posé la question. Moi, par exemple, quand tu vas en tournage, comment ça se passe? Je vous jure que quand tu es en couple et que tu es un peu médiatisé ou que tu fais de la télé, si ton couple est pas solide et que tu n'as pas confiance à la personne avec qui tu es, ça peut être très compliqué. Parce qu'il y a déjà dans la vie de tous les jours des tentations, il y en a partout, mais je vous jure, quand tu es médiatisé, que tu as des abonnés, c'est très compliqué à gérer. Hein. Franchement, il faut avoir confiance en l'autre à 100% parce que sinon tu ne vis plus. Parce que de partout où tu vas, les gens te reconnaissent, c'est normal parce que en gros ils te suivent ou ils t'ont vu à la télé, donc c'est mignon. Mais il n'y a pas que des gens mignons. Et au quotidien, franchement, ça peut être chiant. Moi, je vous assure, je suis contente hier soir de ne pas avoir bu parce que la fille qui était collée derrière lui, il y en a une qui était vraiment collée derrière lui, je ne savais plus où me mettre. Je me disais, si j'avais un verre dans le nez, là, tu vois ce que je veux dire? Quelques jours, ce jeune est parti avec un pote à lui dans une église en croque-top pour twerker, histoire de narguer toute une religion. Alors forcément, hein, ça a créé un bad buzz de fou. Lui, il s'est victimisé sur ses réseaux sociaux et grâce à ça, il a été invité sur le plateau de TPMP. Ça a créé une vague de notoriété de malade. Certains ont fait appel à son immaturité, d'autres mouvements qu'il défendait que de la flûte. En vérité, il est reparti dans une église pour soi-disant s'excuser de manière très provocatrice. Et vous voulez que je vous dise, il a tout gagné parce que tout le monde en parle. Et aujourd'hui, il a compris le système. Tu fais ou dis quelque chose de choquant, tu te victimises, tu es invité à la télé et tu profites de la vague de notoriété qui va avec. Et c'est pas le seul à faire ça. Il y a plein d'influenceurs que vous connaissez qui continuent d'user de ce système-là. Et le seul moyen, le vrai, de lutter contre ça, parce que c'est grave, et je pense que 99% des gens ne sont pas d'accord avec ces actions, mais ne savent pas comment faire pour l'en empêcher, le seul moyen, c'est de se désabonner et d'arrêter qu'on parle de lui. Parce qu'on n'est pas d'accord, on en parle, et plus t'en parles, plus il existe.
Comme ça, vous comprenez mieux certains influenceurs qui sont si stupides ou parfois si provocateurs. Ils ne le font pas de manière anodine. C'est parce qu'ils savent, pour la plupart, parce que certains ont des vrais problèmes psychologiques, que c'est comme ça qu'ils vont faire parler d'eux. Et plus ils feront parler d'eux, et plus ils feront grimper leurs réseaux sociaux, et plus ils auront la sensation d'exister et d'avoir un métier. Alors si vous n'êtes pas d'accord avec le message de ce jeune ou d'autres influenceurs, le meilleur moyen de lutter contre ça et contre le mauvais exemple qu'ils donnent aux jeunes, c'est de vous désabonner de tous leurs comptes. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.